Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Pour ce vendredi, petite vidéo un peu spéciale. On va déjà commencer à monter en puissance vers la Ligue des Champions. Petit résumé des points chauds de la dernière journée. Tous les enjeux, groupe par groupe. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la situation de tous les groupes un par un. Regardez qui est qualifié, qui est éliminé, qui peut encore espérer quoi. Et cela pour nous aider à préparer les pronos. Les vidéos pour la Ligue des Champions sortiront bien évidemment en début de semaine prochaine. Allez, on va commencer donc dans l'ordre avec le groupe A. Donc dans ce groupe, le Bayern est d'ores et déjà qualifié et assuré de terminer en tête du groupe. Ils seront donc tête de série. Les trois autres équipes peuvent encore finir deuxième. Copenhague 5 points, Galatasaray 5 points, Manchester United 4 points. Le point chaud, c'est bien entendu la rencontre entre Manchester United et le Bayern, les Mancuniens qui abordent ce match en étant actuellement quatrième. Gros danger en cas de défaite, la saison européenne de Manchester United serait terminée. Quoi qu'il en soit, les Red Devils n'ont plus leur destin en main et on pourrait assister à une petite surprise qui au final n'en est pas tellement une sur ce début de saison. Très honnêtement, on est en première lecture, mais sur ce match, je pense que j'irai plutôt vers le Bayern à 2,46. Et dans ces cas-là, la deuxième place se jouerait à Copenhague où va se déplacer Galatasaray. Voilà pour le groupe A. Le groupe B, le groupe de Lens, donc on va y passer quelques minutes. Arsenal et le PSV sont déjà qualifiés dans cet ordre. Donc ce qui nous intéresse, c'est la rencontre entre Lens et Séville. Lens ne doit pas perdre pour se qualifier en Ligue Europa. Sur le papier, ça semble plutôt bien engagé. Ils ont 3 points d'avance, ils jouent à domicile. Après, il faut toujours se méfier de l'attachement de Séville à la Ligue Europa. On est particulièrement sûr qu'ils vont prendre ce match avec tout le sérieux qu'il faut. Donc l'enjeu est simple, Lens ne doit pas perdre. Et pour ma part, je pense que ça pourrait être le cas. Les premières cotes, Lens ou match nul, petite cote à 1,27. Donc le book est plutôt d'accord avec moi. Le groupe C, le groupe du Real, donc Real, Naples, Braga, Union Berlin. Le Real est qualifié et assuré de terminer en tête de ce groupe. Le point chaud, c'est Naples qui reçoit Braga pour valider la deuxième place. Ils ont 3 points d'avance sur les Portugais. Alors je ne vais pas encore trop m'engager sur ce match-là, j'aimerais l'analyser un petit peu mieux. Naples est grand favori. Ils sont à la maison, après méfiance quand même. Naples s'était imposé au Portugal 2 buts à 1, mais ça avait été long à se dessiner et le but de la victoire avait été marqué à la 88e minute, donc c'est pas forcément encore tout à fait fait. Et dans le deuxième match, on a l'Union Berlin qui reçoit un Real qui peut faire tourner, donc l'Union Berlin qui peut encore éventuellement espérer l'Europa League. Après, à mon sens, le classement ne devrait pas trop bouger et on devrait avoir des qualifications pour le Real et pour le Napoli. Le groupe D, Real Sociedad, Inter, les deux équipes sont qualifiées mais vont s'affronter à Milan pour la tête du groupe. L'Inter est favori, cote à 1,54. Comme ça, en première lecture, je les vois s'imposer. Et dans l'autre match, Benfica et Salzbourg vont se disputer la place en Ligue Europa en Autriche. Net avantage pour Salzbourg, ils ont 3 points d'avance, ils ont gagné le match aller 2-0 et ils vont recevoir. Alors je pense que l'Inter va terminer en tête du groupe devant la Real Sociedad et donc Salzbourg et Benfica. On continue donc le groupe E. Le groupe E, là aussi, situation assez claire. L'Atlético et la Lazio sont qualifiés.
Les deux équipes vont s'affronter à Madrid pour la première place. En général, l'Atlético est très compliqué à prendre sur sa pelouse. Ils sont favoris du match à 1,53. J'irai probablement dans ce sens-là. Et dans l'autre match, voilà, rien de très intéressant. Le Feyenoord est assuré de finir troisième et de retrouver la Ligue Europa. Le Celtic, avec un seul point, est d'ores et déjà éliminé. Le groupe F, alors là, c'est le groupe qui nous intéresse tout particulièrement, le groupe du PSG et le groupe où la situation est la plus chaude. Dortmund est d'ores et déjà qualifié, mais les trois autres équipes peuvent encore valider leur ticket. Le Paris Saint-Germain, Newcastle et le Milan AC. Alors, on va essayer de prendre tous les scénarios possibles pour les Parisiens. Alors, le PSG sera premier du groupe s'il gagne en Allemagne. Donc ça, c'est une affaire réglée. De toute façon, ils ont pour le coup leur destin en main. S'ils gagnent en Allemagne, ils termineront premier du groupe. Ensuite, ils seront deuxième et malgré tout qualifiés en cas de match nul et si Newcastle ne gagne pas contre Milan. Et ils peuvent même arriver deuxième en cas de défaite si on assiste à un match nul entre Newcastle et le Milan AC. Par contre, le PSG finirait troisième et serait relégué en Ligue Europa s'ils font match nul et que Newcastle s'impose ou s'ils perdent contre Dortmund et qu'une des deux équipes venait à gagner entre Newcastle et le Milan AC. Donc je pense que j'ai résumé tous les cas de figure. Après, très honnêtement, je pense que les équipes allemandes qui se projettent beaucoup vers l'avant, qui jouent assez haut, sont plutôt des bons match-up pour le PSG. D'ailleurs, chez le book, le PSG est plutôt favori. Cote à 1,77. Je pense que les Parisiens vont faire le boulot en Allemagne et aller chercher la qualification. Méfiance quand même, on se souvient que la dernière fois que les deux clubs s'étaient joués, c'était d'ores et déjà dans la phase à élimination directe. Je crois que c'était l'année du Covid. Ils avaient quand même perdu 2 buts à 1 là-bas en Allemagne du côté de Dortmund. Après, c'était une équipe différente. Je pense quand même que ça devrait le faire pour les Parisiens, à confirmer avec une analyse plus approfondie. On poursuit le groupe G. Alors celui-là, c'est celui où je vais sans doute passer le moins de temps puisque les choses sont d'ores et déjà figées et définitives. Manchester City est assuré de finir en tête. Leipzig sera deuxième. Les Boys seront troisième et l'Étoile Rouge de Belgrade est éliminée. Donc voilà, vraiment, c'est le seul groupe où il n'y a vraiment aucun enjeu et aucune place à aller chercher. Dernier groupe, le groupe H, le groupe du Barça. Alors, le Barça qui a été annoncé déjà dans pas mal de médias comme étant assuré de finir premier, c'est presque le cas. Je dirais qu'ils ont presque validé la première place. Ils ont l'avantage particulier sur Porto. Ils ont gagné les deux matchs, ils ont 3 points d'avance. Et sur le Shakhtar, alors ils ont 3 points d'avance également. Par contre, ils sont à égalité dans les affrontements directs et ils ont une différence de but globale de plus 7. Donc théoriquement, le Shakhtar peut encore jouer la première place, mais il faudrait comment dire, remonter une différence de 7 buts, ce qui paraît assez énorme. En gros, il faudrait que le Barça perde 4-0 contre Anvers et que le Shakhtar aille s'imposer du côté de Porto 3-0, ce qui est quand même un peu compliqué. Donc dans toute logique, le Barça devrait finir premier de ce groupe. Et la deuxième place se jouera dans l'affrontement direct qui aura lieu à Porto, donc entre Porto et le Shakhtar. Porto favori de ce match à 1,41, tandis qu'Anvers est d'ores et déjà éliminé, dernière équipe de cette Ligue des Champions à 0 points. Donc voilà, un point complet sur l'ensemble des groupes. Vous avez tous les points chauds, les enjeux. Je reviendrai là-dessus en détail la semaine prochaine avec, comme d'habitude, la carte et les pronos, les combis, les buteurs, etc., etc. Alors en attendant, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ça vous aide un petit peu
pour gérer vos pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu et moi je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis.